Ouais, exactement. Et j'attends mon jingle. Super. Ah, génial, merci Laurent. Alors, bien le bonsoir à tous les auditeurs, bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 10, la rubrique qui t'aide à exprimer ton plein potentiel de super-héros de la paix. Ce soir, on continue avec la création de la paix intérieure chez nos enfants, en parlant de l'allaitement maternel, lourd dossier. Donc on a vu les fois passées qu'un nouveau-né a un réflexe de préhension qui lui permet de maintenir un contact protecteur sécurisant et que par ailleurs le toucher est vital pour le développement de ses organes. En plus de ça, le bébé il naît avec un réflexe de succion. Comme il n'a aucune autonomie, aucune dent, tout ça, cette succion elle va lui permettre de trouver sa nourriture qui est le lait de sa maman. Ce lait, il a les mêmes composantes odorantes que le liquide amniotique et il porte l'odeur de la mère. C'est comme ça que le bébé il reconnaît sa mère juste après la naissance, il trouve le sein et il se nourrit. Donc c'est dès ce moment-là que le lien affectif va commencer à se créer. Donc l'allaitement, on peut dire qu'il a 3 rôles. Le premier rôle, bien sûr, c'est de nourrir. Le lait maternel, c'est l'aliment parfait qui va s'adapter à chaque bébé et à son évolution. Il va lui permettre un développement optimal. Il est cru, il est vivant, il est propre, il est bourré d'enzymes, de minéraux, de vitamines hautement assimilables, d'éléments complexes qui agissent en synergie, qui répondent aux besoins précis des bébés. Il est aussi plein d'anticorps qui vont constituer le système immunitaire de l'enfant jusqu'à ce que le sien termine sa maturation vers 5-6 ans. Donc c'est un aliment parfait. Le second rôle de l'allaitement, c'est de permettre le toucher-contact, entraîné par la proximité bien sûr, qui va stimuler le système nerveux et aider la maturation des organes. Et le troisième rôle de l'allaitement, c'est la création du lien affectif, de la capacité d'amour inconditionnel, entier, gratuit, de la capacité de dévouement, qui seront le fondement de toutes ces futures relations humaines. Donc en plus de l'odeur sécurisante de la mère, le contact rapproché et le réflexe de succion vont entraîner tous les deux la libération de l'hormone ocytocine, l'hormone de l'amour, qui apporte apaisement et bien-être, qui va créer le lien. Donc répondre invariablement aux besoins et aux peurs d'un bébé, ça va lui apporter un sentiment de totale sécurité qui va le rassurer. Comme on l'a déjà vu, le cerveau du bébé il se développe en fonction des émotions qu'il ressent. Donc le bien-être éprouvé, ça va lui apporter la maîtrise de ses réflexes de survie, attaque, fuite, défense, tout ça, et donc un équilibre et une grande stabilité émotionnelle. Ça va le faire se sentir comblé, entier, lui donner confiance en l'adulte et confiance en lui-même. Donc ça va lui apprendre à devenir un héros. Toutes les femmes peuvent allaiter. Elles sont biologiquement conçues pour pouvoir le faire. Et ça, on l'oublie souvent. C'est important de donner le sein à la demande pour assurer une lactation efficace. Il faut laisser le bébé gérer, en fait. Il est en phase avec ses instincts. Il faut juste l'écouter. On dit que l'allaitement exclusif est primordial au moins les 6 premiers mois de la vie du bébé. En fait, c'est le temps que le système digestif soit à peu près opérationnel, vu que les systèmes se maturent après la naissance. Puis l'OMS, il recommande de continuer à allaiter le bébé 2 ans, voire plus. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Il y a une grande erreur dans notre société, c'est qu'on s'est persuadé que l'allaitement n'étant fait que pour les premiers mois du bébé, l'allaiter plus longtemps, ce serait l'infantiliser. Je pense que c'est une très grande incompréhension du fonctionnement de l'être humain. En fait, déjà, si on considère la durée de l'allaitement chez les autres hominidés, donc tout ce qui est bonobo, chimpanzé, gorille, elle est déjà de 3-4 ans, pendant lesquels la mère, elle materne intensivement son petit. Et si on considère l'enfance du mammifère humain, qui est bien plus longue que chez les autres mammifères, il y a certains anthropologues qui ont estimé que le sevrage naturel de l'enfant, il devrait se faire vers les 5-6 ans. Et ça correspond à la fin de maturation de son système immunitaire, on a vu que le lait maternel il est bourré d'anticorps, et à l'apparition des molaires définitives, au quadruplement du poids de naissance, etc. Tout un tas d'autres trucs communs au moment du sevrage chez les autres espèces. D'ailleurs, dans cette émission, on parle beaucoup de l'aura et j'ai lu que les 6 premières années, l'enfant il est sous l'aura de la mère. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Bon, alors bien sûr, on n'allaite pas de la même façon un nourrisson qu'un enfant de 5 ans, pas aussi intensivement. Mais les vrais problèmes, ils sont surtout liés au côté séparateur mère-enfant de la société, c'est ce qu'on a vu dans ma dernière émission, et au tabou du sein. Dans les sociétés en voie de développement, qui ont été moins brimées que nous sur ce sujet, la mère elle sort son sein une centaine de fois par jour, elle compte pas, elle le fait naturellement, sans y penser, comme elle ferait une caresse ou un bisou à son enfant. Chez nous, outre l'aspect infantilisant, on pense aussi inceste. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que quand on y réfléchit, on est les seuls hominidés à considérer le sein comme un attribut sexuel.
C'est pas le cas chez les autres primates, et d'ailleurs c'est surtout culturel, parce que même dans les cultures humaines, il y a des cultures humaines où le sein n'est pas utilisé dans les jeux érotiques, il est seulement utilisé dans son aspect nourricier. Je pense que l'adoration pour le sein, elle se crée dans la petite enfance, de façon indifférenciée pour les filles et les garçons. On a sexualisé le sein, qui au départ n'avait rien d'un attribut sexuel, il était seulement nourricier, apaisant, c'était le symbole de l'amour, de la relation mère-enfant. Notre société, elle est ultra patriarcale. Et puis il y a la religion qui a longtemps mis des tabous, des règles, là où il y avait des plaisirs, afin de mieux contrôler les masses. Elle incitait entre autres les femmes à mettre leur enfant en nourrice pour préserver le corps de la femme à leur mari. Donc le sein, il a acquis un rôle érotique qui prévaut actuellement sur le rôle nourricier. Ça a créé de la gêne, des complexes autour du corps, des tabous et finalement des obsessions pour les seins plus ou moins assumées, jusqu'à des déviances comme le viol, j'en ai déjà parlé. Il y a des sociétés où la nudité et la sexualité sont tellement bien assumées que le viol n'existe pas. De nos jours chez nous, on est tellement plein de tabous et d'obsessions que rien que pour nous vendre du café ou des photocopieuses, il suffit de nous montrer un sein, quoi. C'est affolant. Donc, qu'on soit bien d'accord, c'est pas mauvais en soi d'utiliser le sein de façon érotique. Le sein ou une autre partie du corps, peu importe, c'est génial, c'est un endroit sensible, donc pourquoi pas. Et puis on peut tout à fait jongler avec les deux rôles, nourricier et érotique, d'autant plus que la sécrétion du lait, elle entraîne des hormones inhibitrices de la libido. Donc l'allaitement, le moment de l'allaitement, c'est un moment qui est asexué. Puis après tout, entre nous, le pénis il a un double emploi et je pense pas que les hommes ils ont un orgasme à chaque fois qu'ils font pipi, donc voilà, faut pas exagérer. Ce qui est par contre malsain, c'est lorsque cet aspect érotique il prévaut sur l'aspect nourricier, au point qu'une femme subisse des réflexions si elle allaite en public, mais ça c'est un truc de fou dans notre société. C'est-à-dire que si elle donne à son enfant sa nourriture optimale et son amour, et si l'enfant, il est encore pire, s'il a 5 ans, mais n'en parlons pas, ça fait jaser, les gens ils en peuvent plus. Donc on a développé un complexe autour de la poitrine. Et on a tellement bien intégré ce complexe qu'on ne remet même pas en question. La société actuelle, elle est très patriarcale, très sépatratrice. On nous pousse dans cette erreur et on pousse les femmes à renier leur rôle de mère pour se sentir fortes, pour se sentir des femmes libérées. Mais en fait, pour se sentir homme. Moi, je suis profondément pour l'égalité des sexes. Je vous ferai une rubrique là-dessus sur l'antisexisme. Mais une égalité qui respecte justement les différences corporelles. Être une femme libérée, c'est pas être un homme. Il faut pousser la société à faire une place à la femme dans toutes ses dimensions, en particulier la maternité qui est un élément clé de la vie des hommes et des femmes, parce qu'elle donne la base émotionnelle des futures générations. L'allaitement, c'est un des gestes qui facilite la vie, qui facilite la transmission de l'amour et son apprentissage profond. C'est un geste de héros. Personne ne juge personne ou personne ne vous force à allaiter. Je veux juste que vous réfléchissiez sur le rapport que vous avez avec votre corps, que le rapport que vous avez avec les seins, et demandez-vous dans ce que vous ressentez quelle est la part de naturel et quelle est la part de déformé inculquée par la société. Et finalement, qu'est-ce que ça apporte réellement de positif à votre vie et à celle de vos enfants. Je vous remercie de votre écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver de rien. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur www.change-le-monde.com. Au revoir à tous, bonne soirée. Tout à fait.